Autre chose très intéressante dans les fonctions, c'est qu'on peut avoir un nom interne et un nom externe pour les paramètres des fonctions. Ce qui nous permet d'avoir une implantation de notre fonction vraiment simple et rapide, tout en ayant des mots lorsqu'on appelle la fonction qui ont beaucoup de sens pour les gens qui appellent la fonction. Donc, ce que je vois ici, c'est que j'ai défini une fonction qui s'appelle joindre. OK? Celle-ci prend une chaîne de caractères comme premier paramètre, une deuxième chaîne de caractères avec un deuxième paramètre, et prend un joint, OK? Donc un caractère pour une chaîne de caractères pour joindre les deux premières chaînes. Et le résultat est retourné, OK, comme chaîne de caractères. Donc ce que l'on voit ici, c'est que le premier paramètre, on va lui définir un nom externe, donc chaîne, ainsi qu'un nom interne, S1. Donc lorsqu'on va appeler la fonction à l'externe, on va utiliser chaîne. Même chose pour le deuxième paramètre. Donc je définis un nom externe avec chaîne, OK? Mais le nom interne, c'est S2. Et pour le dernier paramètre, j'ai décidé d'utiliser avec à l'interne J pour joindre, OK? Ce qui fait que dans l'implémentation de ma fonction, je fais seulement faire une concaténation de S1 plus J plus S2. Donc, je concatène les trois paramètres ensemble et je retourne la fonction. Par contre, lorsque j'appelle la fonction, je dois utiliser le nom externe. Et donc, par exemple, ici, je vais faire let chaîne, OK, égale joindre chaîne 2.tom avec chaîne Jerry, avec le caractère et qui est ici, ce qui me retourne ici. Donc, on voit qu'à l'externe, le nom des fonctions, le nom des paramètres est différent qu'à l'interne, ce qui me permet d'avoir des noms plus faciles à lire à l'externe pour les gens qui utilisent la fonction et d'avoir une implémentation beaucoup plus simple. Aussi, souvent, avec par exemple, avec le logiciel Xcode, il va nous dire quels paramètres utiliser. Donc, en disant des noms qui ont de l'allure, ben, c'est plus facile pour moi par la suite de juste remplir les différents champs à ce niveau-là. Okay. Également, si le nom est approprié à l'interne comme à l'externe, on peut utiliser la notation dièse pour ne pas avoir à répéter le nom. Okay? Donc, par exemple, ici, j'ai créé une fonction qui contient le caractère, OK? Où est-ce que je passe un paramètre chaîne, OK? Et qui est une chaîne, et aussi le caractère à trouver, qui est un caractère ici. Si je mets dièse, ce que ça veut dire, c'est que le nom externe sera égal au nom externe, au nom interne. Okay? Donc, dans ce cas-là, la variable contient un C, va appeler la fonction contient le caractère, chaîne, cité collégiale, caractère à trouver, C. Donc, le nom externe est également utilisé à l'interne de notre fonction. Donc, on voit ici que le même nom de paramètre est utilisé. Donc, dans mon implémentation, ce que je vais faire, je vais looper à travers tous les caractères de la chaîne, for character in chain. Okay? Donc, chacun des caractères de la chaîne sera mis dans la variable caractère. Si caractère est égal au caractère à trouver, retourne vrai, donc retourne true, sinon retourne false. Okay? Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on utilise le mot dièse, ce que ça fait, c'est que le nom sera le même pour les deux. Aussi, on peut définir une valeur par défaut pour n'importe quel paramètre d'une fonction. Okay. Si ce paramètre n'est pas inclus lors de l'appel à la fonction, la valeur par défaut sera utilisée. Okay. Donc, par exemple, si je viens de créer une deuxième fonction, joindre 2, okay, qui a un nom externe, chaîne S1, avec chaîne S2, avec J, okay, qui est une chaîne de caractères, qui, par défaut, a l'espace, okay, a seulement un espace. Et cette fonction-là va retourner une chaîne de caractères. Donc, ce que ça donne maintenant, c'est que si j'appelle la fonction sans le troisième paramètre, okay, chaîne 2.tom avec chaîne Jerry, ça met par défaut
l'espace, OK, pour joindre les deux. Donc, ça retourne Tom, Jerry. Tandis que si j'utilise exactement la même fonction, mais que je spécifie le dernier paramètre avec, et j'utilise le caractère et, eh bien, ça insère ce caractère entre les deux, Tom et Jerry. OK? Donc, on peut mettre une valeur par défaut, un paramètre, et ce paramètre-là doit être à la fin, ce qui nous permettra par la suite de juste l'ignorer si nécessaire. Okay? Donc, on met toujours les paramètres avec une valeur par défaut à la fin, ce qui nous permet de les ignorer si on n'a pas besoin de les utiliser dans le dans la fonction. Une chose qui est importante, qui est intéressante aussi, c'est qu'un nom externe est automatiquement assigné à un paramètre qui a une valeur par défaut, comme si on avait utilisé le symbole dièse. Okay? Donc, on voit ici que les deux, si je crée la fonction joindre 3, qui a une string S1, qui est ma première chaîne, S2, qui est ma deuxième chaîne, avec le point string, et puis avec une valeur par défaut, je suis obligé d'utiliser le paramètre extérieur, ici, le nom externe à cet endroit, parce que c'est un paramètre qui a une valeur par défaut. Okay? Donc, les deux premiers paramètres, je ne suis pas obligé parce que ils n'ont pas de nom externe d'assigner. Donc, je peux juste y aller avec le bon ordre. Par contre, le dernier, vu que c'est une valeur par défaut, je suis obligé si j'utilise ce paramètre, de définir, d'utiliser son nom. Ce qui me permettrait, par exemple, d'avoir 2 ou 3 paramètres qui ont une valeur par défaut et d'en spécifier juste un, par exemple, en utilisant le nom externe.